Alors, bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Il me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans la salle de l'Académie internationale du savoir-être pour cette rencontre de ressourcement sous le thème «Mon âme me guide». Alors, c'est quelquefois quand on est dans les doutes, quand on cherche une voie, quand on cherche eh bien, c'est important de retourner à l'intérieur de nous. Euh, notre âme, notre âme, en fait, on la cherche quelquefois à l'extérieur, mais en fait, la personnalité, l'enveloppe humaine, euh, elle est l'expression physique pour 80, 100 ans sur cette terre, dans cette incarnation. Et l'âme, elle est à l'intérieur de nous. Elle a pris place. Elle est à l'intérieur et elle a créé toute cette beauté extérieure de qui nous sommes pour créer ce partenariat qui lui permet de pouvoir venir accomplir dans la matière l'objet de ses désirs, l'objet de ce qu'elle veut transformer à l'intérieur d'elle, ce qu'elle veut se dépouiller. Alors, on va se laisser guider par notre âme et on va faire ce voyage, si vous le voulez bien, bien sur ce plan de conscience, où on va aller ressentir dans tous nos sens l'âme qui nous habite, afin de vraiment pouvoir prendre contact avec lui, avec elle, et qu'elle puisse, que l'on puisse avoir encore plus de fusion avec elle et que encore plus de facilité à l'écouter, encore plus de facilité à pouvoir suivre ses inspirations et aller dans l'élan de notre chemin. Alors, c'est ce à quoi nous sommes conviés aujourd'hui. Alors, comme à l'habitude, eh bien, je vais vous demander de vraiment, on va se rendre très disponible, notre corps très fluide, très détendu, afin que notre capacité de réception soit accrue. Donc, avant de commencer, eh bien, je vais nous inviter tous ensemble à nous joindre à la force de la pensée collective et d'installer au centre de notre groupe l'égrégore de guérison. Cet égrégore de guérison qui est situé sur le site Internet et je vous invite à me communiquer le nom de personnes qui auraient besoin d'aide, de soutien, de guérison, que ce soit de n'importe quel domaine qui a besoin d'avoir une inspiration, une lumière, de se laisser toucher, peut-être par plus de bonté, plus de douceur, plus de flexibilité, parce que l'âme, elle a toute cette capacité et dans notre égrégore de guérison, eh bien, autant du côté visible que du côté invisible, eh bien, nous nourrissons par nos pensées, par l'élan de notre cœur, notre générosité de cœur, cette pensée collective qui permet aux gens, lorsqu'ils recherchent, et même qu'ils recherchent un point d'appui pour pouvoir se solidifier, pour sortir peut-être d'une angoisse, eh bien, cela fait une différence. Vous savez, tout comme nous sommes vibratoires, tout comme un égrégore de peur va faire en sorte que la peur augmente, eh bien, un égrégore de guérison, de lumière, de bienveillance
qui fait en sorte que quand nous en avons besoin nous-mêmes, ou que les autres en ont besoin, eh bien, tous les travailleurs de lumière unis avec les maîtres et la grande fraternité de la lumière blanche, eh bien, enrichissent cet égrégore et permet vraiment de trouver des sensations, des pensées qui vont nous apaiser, nous apaiser. Alors, si vous le voulez bien, tous ensemble, nous allons former un cercle autour de l'égrégore de guérison. Et nous allons descendre dans notre cœur, ouvrir cette porte, ouvrir la porte de notre cœur et laisser rayonner nos couleurs dans l'intention simple et naturelle de nous soutenir et de soutenir les gens qui ont des besoins, qui sont dans les besoins. Cette semaine particulièrement, j'ai eu un appel où on m'a demandé d'apporter de l'aide à un couple qui s'appelle Sylvie et Éric, qui ont 50 ans et dont Éric a appris cette semaine qu'il ne pouvait plus avoir de traitement de chimiothérapie et que maintenant c'est des soins de confort et qu'il il retournera bientôt vers sa lumière. Alors, c'est un choc pour ces gens, pour leur entourage, pour leurs enfants. Alors, pour toutes les personnes qui présentement sont rappelées dans leur lumière, quelle que soit la façon dont ils repartent, que ce soit par maladie, que ce soit accidentel, que ce soit naturel, que ce soit en fin de vie, eh bien, unissons-nous pour aider leurs âmes à s'élever, pour aider la personnalité à accepter de se séparer de l'âme, de retourner vers sa lumière. Également pour toutes les personnes qui restent et qui sont choquées, soit par une fin abrupte, ou dans la peine, dans la tristesse, dans le manque. Alors, de les soutenir pour qu'ils retrouvent la force de continuer, et pour eux, et pour l'autre, ayant la foi qu'il y a certes un changement d'état, mais que cependant, nous sommes toujours interreliés, que l'invisible et le visible est toujours intimement relié. Tout comme, eh bien, on pourrait dire que on ne voit pas la joie, mais on ressent la joie. On partage la joie. On est dans un état de joie ou un état de tristesse. On ne voit pas la tristesse, mais elle est là. Elle nous habite. Alors, peut-être que dans cette prise de conscience-là, on peut également se rendre compte que tout ce qui est vibratoire, eh bien, on peut le ressentir à l'intérieur de nous. Et lorsque nous avons vécu avec des gens que l'on aimait, on a également tous nos souvenirs qui nous permettent de retourner dans ces moments heureux avec eux
et de continuer à nourrir la relation, à nourrir le bien-être du lien. Et je vais prendre un instant pour voir. Effectivement, je vais aussi ajouter parce que j'ai des gens qui ont écrit en direct. Alors, pour Catherine et Jean, pour Arlette, pour mon papy Jean aussi, pour Michel, pour Dominique, pour Laurine, pour Odile qui est malade et mon papy René. Alors, eux aussi, et tous les autres, de toutes les personnes qui sont dans la salle, eh bien, ils sont là, dans cet égrégore, et la lumière de nos âmes toutes réunies, ainsi que les leurs, eh bien, va éclairer leur route, les réconforter, les rassurer dans le passage. Pour tous ceux qui sont près du passage, eh bien, je demande au passeur d'âme, à l'archange Michael, de venir les accompagner, de les rassurer durant cet envol, ce retour à soi, cette séparation du monde physique dans lequel nous explorons, dans lequel nous avons du plaisir à goûter, à sentir, à utiliser tous nos sens, à jouir de la vie. Car l'âme, dans sa guidance, eh bien, c'est bien là une des demandes qu'elle nous fait, que de jouir de notre présence sur Terre. C'est important. C'est important car tout comme tous ces gens qui sont vers le retour, eh bien, n'attendons pas d'être rendus à cette étape de notre vie pour vraiment apprécier chacun des moments, sans comparaison, sans compétition, sans sentiment d'injustice, mais être complètement dans la quiétude et la fierté de notre chemin à nous, de notre chemin d'âme à nous. Et le partager. Car tout comme dans l'invisible, tout est interrelié, et même avec le visible, je fais le lien avec ce que je disais précédemment, eh bien, nous pouvons vraiment être dans cette conscience que ce que nous faisons ensemble a une grande portée pour l'ensemble des personnes. Alors, nous allons simplement prendre le temps de bien se poser là où nous sommes, décontracter tout le bas du corps pour bien s'ancrer à la terre, décontracter tout le haut du corps, s'assurer de relâcher les épaules, s'assurer de baisser les omoplates, s'assurer de délier la nuque pour que circule de haut en bas, de bas en haut, notre lien
notre lien avec la terre, notre lien avec la source, notre lien avec notre soi profond, avec notre soi supérieur. Rester sur les plans de conscience supérieure. Et nous allons nous positionner au centre de nous, dans notre cœur. Et une porte s'ouvre à partir de notre cœur. Et un monde de vastitude, un monde de bien-être, un monde de plénitude nous invite à avancer. Et nous avons la présence de notre maître guide qui nous amène dans cet endroit où il y a plein d'âmes, tout plein d'âmes qui se préparent à revenir sur Terre. Et dans cet endroit, nous constatons les couleurs, les sons, les couleurs qui sont harmonisées, qui bougent, qui ont chacune leur fréquence différente. On peut le voir dans chacune de ces âmes qui se préparent comme si toutes les mouvements de lumière, les mouvements de rayons forment comme des flammes qui bougent et qui passent par toutes les nuances des rouges, des orangés, des jaunes, des verts, des bleus, des mauves, des indigos, des violets, des blancs, du irisé, des dorés, des argentés, tous les prismes de couleurs. Et nous constatons bien que pour chacune des âmes en préparation, elles ont toutes leurs nuances, leurs couleurs. Et chacune de ces différences au niveau du couleur est sa propre caractéristique, sa propre fréquence. Alors, nous portons notre attention sur nous-mêmes et nous voyons notre propre couleur, nos couleurs et nous qui s'entremêlent comme cette parfaite harmonie du yin et du yang qui nous compose, qui est exactement notre fréquence.
Et nous constatons que l'harmonique que nous jouons, la musique que nous émanons par le mouvement de ces couleurs est partagée également par un ensemble d'âmes, par un groupe d'âmes qui s'appelle notre famille. Notre famille d'âmes, nous avons en commun ces mêmes ou ces tonalités qui sont déclinées avec des subtilités. Mais notre essence se reconnaît par sa couleur, par son champ vibratoire. Prenons le temps d'écouter le chant de l'harmonie de l'âme que nous sommes et de la symphonie que chacune des âmes de notre famille faisons résonner. Résonner. Prenons conscience que notre âme est vraiment syntonisée à la perfection. Qu'elle est dans ce mouvement de fluidité, de souplesse, de communion, complètement ouverte et en communion avec sa famille d'âmes qui sont constamment en lien avec elle, qui la soutiennent. Lorsque, dans les situations de sa vie, les couleurs s'atténuent ou deviennent plus sombres, eh bien, nous voyons que notre famille d'âmes dirige vers nous les harmonies dont on a besoin, les couleurs dont on a besoin pour que nous retrouvions le chemin de la famille, nous retrouvions la force de l'équipe, nous nous sentions accompagnés. Il est important de juste prendre conscience qu'il y a toute une équipe qui travaille pour chacun de nous et qui dirige vers nous de façon permanente des soutiens lumineux, musicaux, pour toucher tous nos points de sensibilité, pour nous aider à dégager des difficultés, à en prendre conscience, à les laisser aller.
Je vais juste demander à tout le monde de fermer vos micros parce que là, il y a de l'écho. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Donc, c'est Gisèle. Gisèle, si tu veux bien fermer ton micro parce qu'on entend. Oui, merci. Merci. Alors, on va pouvoir continuer. Donc, nous ressentons au fond de nous et nous prenons conscience que par qui nous sommes, eh bien, il est bien inutile de nous penser seuls, car de par notre constitution, dans notre âme, dans nos vibrations, eh bien, toute la famille nous reconnaît. C'est un peu comme chez les animaux, ou même s'il y a plein de, de nouveaux-nés, eh bien, avec l'odorat, ils vont reconnaître, la mère va reconnaître son nouveau-né. Alors, au niveau de l'âme, eh bien, c'est par sa couleur, c'est par sa vibration, par son harmonie, son harmonique, sa musicalité propre, son timbre propre, que nous sommes toujours en lien, que nous sommes reconnus, que nous sommes liés, que nous sommes soutenus. Plus nous sommes dans cette conscience, plus nous nous sentons grandir à l'intérieur de nous, se renforcer, renforcer la joie de n'avoir aucun effort à faire pour être vu, pour être connu, pour être aimé, pour être soutenu. Car de par qui nous sommes, eh bien, c'est déjà enregistré, c'est déjà fait. Nous pouvons nous rassurer et prendre un moment pour laisser grandir ce bien-être et cette grandeur de l'âme qui nous habite. Laissez grandir en vous la grandeur de l'âme et permettez-lui de rayonner toutes ses couleurs, sa fréquence lumineuse. Laissez grandir, 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 grandir en vous. Grandir. Votre fréquence jusqu'à ce qu'elle remplisse complètement votre corps, complètement vos jambes, complètement le bas de votre corps, complètement le haut du corps, la nuque, le cou, la tête. Et que votre unicité
rayonnent vos couleurs, transpercent votre corps. Et rayonnent, 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 et rayonnent, et rayonnent. Vous devenez cette boule, mais je dirais allongée, cet ovale. C'est plus une forme ovale qui rayonne tous les spectres de couleurs qui sont les vôtres. Et qui attire à vous tout ce que vous avez besoin pour vous réaliser. Prendre le temps de magnétiser ainsi notre corps physique. Lui laisser la place à notre âme de prendre tout l'espace intérieur et toute l'expansion extérieure qui est la sienne, qui lui est sienne. Et lui permettre de marcher devant nous, de nous guider, d'ouvrir les portes pour nous. Lui permettre de nous amener exactement à l'endroit où nous devons être avec les personnes dont nous avons rendez-vous. Notre âme nous amène dans ce voyage du dépassement, dans ce voyage où elle nous demande de lui faire totalement confiance, d'enlever les freins, d'enlever les blocages et d'avoir du plaisir à relever ces défis, d'avoir du plaisir d'habiter la terre, d'avoir du plaisir à habiter notre corps, honorer ce corps, ce temple dans lequel et par lequel l'âme fait partie de cet univers si fabuleux, dans cet univers où tout est possible, où tout peut changer, où tout se fait, se défait, se refait, où lorsque nous croyons qu'il y a une fermeture, tout à coup, une ouverture est possible. Où les changements de direction peuvent se faire de plus en plus facilement, de plus en plus fluidement. Notre âme
a choisi ce plan terrestre d'évolution, car c'est un plan qui permet de faire des sauts quantiques, des bons quantiques extraordinaires. Notre âme a choisi d'être incarnée à ce moment-ci, car elle veut vraiment que nous reprenions conscience de toute la beauté et de toute la lumière qui l'habite, de tous ces spectres, de toutes ces possibilités. Et elle a également choisi de s'incarner à ce moment-ci, car elle a dans sa conscience qu'en s'éveillant à elle-même, à qui elle est vraiment, elle partage à l'ensemble des autres qui sont occupés à faire autre chose dans leur vie, cette même conscience. Ce voyage est magnifique, car étant tous reliés, nous n'avons pas tous la même chose à faire et que pendant que nous vaquons à nous réaliser, à devenir plus conscients, à nous délester de certaines lourdeurs, de certaines freins, blocages, eh bien, nous permettons à nos familles, à tous nos systèmes et au système étendu de la société, du monde en général, de bénéficier de ce que nous relâchons, des prises de conscience que nous prenons. Et c'est ainsi que nous allons tous nous élever, même si nous avons tous des plans de vie différents, même si tout le monde n'est pas en train d'être conscient de qui ils sont. Et ce n'est juste pas leur programme de vie. Ce n'est pas leur mission. Et on peut sentir cet élan de joie, cet élan de bonheur nous envahir en sachant que tout ce qui est cher à notre cœur, tout ce qui nous est inspiré, tout ce qui nous semble juste, par l'inspiration de la joie dans notre cœur, eh bien, elle contribue à l'ensemble des gens, même si eux, ils sont occupés dans une autre mission. C'est pas important. Nous n'avons pas tous à faire cette ouverture pour qu'elle se crée pour tout le monde. Alors, notre âme nous guide. Et dans notre corps physique, elle nous guide par nos ressentis. Elle va nous guider par la sensation de la joie qui fait ressentir chacun de nos centrales, notre corps, dans une expansion.
Et elle nous montre le chemin, comme quoi c'est juste pour nous, que c'est bon pour nous. Quand on ressent cette expansion, cette joie, elle va nous guider par cette petite voix qui se manifeste, soit par une pensée qui nous vient très clairement, soit quelque chose qu'on va entendre ou lire ou ressentir. Une inspiration juste. Notre âme, elle vit à l'intérieur de nous. Elle déploie toutes ses couleurs, dans ces flammes éternelles, ce mouvement d'entrecroisé éternel qui est le sien, qui nous permet de grandir, qui nous permet d'être en lien avec la Terre, avec les différents plans de l'univers, avec la source, avec les mémoires. Avec ce qu'il y a à venir. Alors notre âme nous guide par toutes ces sensations. Alors nous pouvons vraiment nous abandonner à elle. Et nous laisser complètement détendus dans notre corps physique, détendus dans notre tête. Et vivre de façon ouverte, détendue. Et réaliser ce qui nous plaît, réaliser ce que l'on aime, être une artiste, être quelqu'un de la communication, être, juste exprimer en agissant dans la matière tout le bonheur, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous est inspiré. Que nous soyons au service de l'autre et que ça s'exprime dans la profession X, Y, Z, qu'importe. Que nous soyons un créateur et que ça s'inspire par une forme d'art quelconque, qu'importe. Et la voie d'expression est la voie que l'âme prend pour laisser, pour modeler la matière et laisser son empreinte.
de son passage pour les autres âmes qui viennent. Car ces autres âmes aussi sont de sa famille. Alors tout est relié constamment. Alors notre maître guide nous dit, tu vois, lorsque tu prends le temps de revenir à l'intérieur de toi et d'admirer la beauté de ce qui vibre de toi, de ta couleur, de tes harmoniques, de ton son. Lorsque tu prends le temps de te savoir soutenu par ta famille d'âmes qui sont constamment avec toi, près de toi. Eh bien, tu renforces, tu agrandis ton pouvoir de création. Tu diriges tes pensées plus loin. Tu diriges tes vibrations plus loin. Et par le fait même, tu peux aller chercher des inspirations, des idées encore plus profondes. Alors prends le temps chaque jour de revenir en toi. Et de ressentir toutes les couleurs qui sont en mouvance, en mouvement en toi. Car c'est ta lumière, ta fréquence propre qui t'illumine, qui illumine ton chemin, qui illumine celui de tous les autres autour de toi, qui illumine ta vision, qui allège ton corps, qui active tes sensations, tes ressentis. Et nous ne pouvons faire autrement que de sourire et d'avoir le cœur joyeux, de conscientiser la simplicité de qui nous sommes, son efficacité, son naturel, ce bien-être d'être et de se savoir accompagné. De se savoir constamment en lien, dans l'ouverture. Alors ce sera maintenant le moment de revenir dans notre corps physique. Avec cette conscience
de la beauté de qui nous sommes, de l'essence de qui nous sommes et de la fonction du lien de la lumière qui est la nôtre, de notre couleur, de notre vibration, de notre harmonie, de notre son. Alors, notre maître guide nous ramène tout doucement. Et nous regardons encore une fois toutes ces âmes qui se préparent à revenir sur Terre avec leur propre couleur, leur propre harmonie. Diffuse. Et nous revenons à la porte de notre cœur, enrichi de cette connaissance, de cette conscience. Nous remercions la sagesse de notre maître guide pour sa simplicité dans son enseignement, pour les prises de conscience qu'il nous permet de prendre, pour l'augmentation de nos vibrations qu'il nous permet d'acquérir. Et nous rentrons dans notre cœur, la porte de ce plan de conscience se refermant derrière, mais sachant que l'on peut y retourner à volonté et qu'il habite également en nous. Que nous pouvons faire grandir tel qu'il nous a montré cette flamme de vie, notre unicité. Alors tout doucement, nous allons reprendre place dans notre corps en bougeant nos pieds, nos orteils avec beaucoup de douceur pour nous, pour notre corps, en bougeant nos jambes, en bougeant le bas du corps, les épaules, la nuque, la tête. Les mains, les doigts. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur pour notre corps physique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur pour notre âme qui resplendit en nous. Qui nous permet d'émaner toute la beauté de qui nous sommes. De sourire, de laisser transpercer par nos yeux notre lumière, de laisser notre visage s'adoucir, notre corps s'assouplir. Tout notre système, tous nos organes baignés dans nos vibrations propres qui les régénèrent.
Alors, je vous remercie de vos présences et si vous voulez m'écrire dans le chat, je vous invite à écrire dans le chat ce que vous avez vécu ou comment vous avez ressenti ou avec quoi vous revenez de ce ressourcement, de ce voyage intérieur au fond de vous et de laisser grandir, grandir, grandir en vous votre unicité, votre lumière. Car celle-ci est en lien aussi avec les différents plans, dont universels, dont le plan de la famille d'âme.